Vous êtes là? Ah, j'aime bien cette période, la période des fêtes, la période où il y a de la neige dehors, où c'est tout enneigé. Ah, ça me rappelle des bons souvenirs. Et ce que j'aime bien, c'est me mettre avec un bon chocolat chaud sur mon canapé et regarder mon film de Noël préféré. Ah, certains penseront au film de TF1 qu'on voit l'après-midi, d'autres penseront à Maman j'ai raté l'avion. Mais moi, mon film de Noël, c'est Piège de cristal. Die Hard. Et d'ailleurs, vous savez que ce film-là a révolutionné le film d'action hollywoodien et continue maintenant pour amener jusqu'au Marvel. C'est grâce à ce film-là qu'on peut avoir des Iron Man, qu'on peut avoir des Thor, et qu'on peut avoir tous les films d'action de maintenant. Non. Installez-vous, suivez-moi, nom de Zeus, on va en parler. Nom de Zeus. Parlons tout d'abord de celui qui a révolutionné le film d'action. On parle notamment de John McTiernan. John McTiernan est né le 8 janvier 1951 à Albany, dans l'état de New York. Il est diplômé de Juilliard et commence sa carrière en faisant des spots publicitaires pour l'American Film Institute. Et en 1986, il réalise son premier long métrage qui s'appelle Nomads avec un réalisateur purement méconnu à l'époque, un certain acteur irlandais, Pierce Brosnan. Ce qui pousse la 21st Century Fox à lui confier les rênes d'un nouveau film de science-fiction de base prévu pour la série B, on va en reparler. Il s'agit du film Predator. Suite à cet immense succès, la 21st Century Fox lui confie un projet d'envergure, Piège de cristal. On va en parler aujourd'hui. Ce fut un énorme succès commercial et critique. Suite à ce succès-là, justement, il décide d'adapter un nouveau film, adapter des romans de Tom Clancy à la poursuite d'Octobre Rouge, avec Sean Connery et Alec Baldwin. Ce fut un énorme succès commercial et critique. Suite à ce succès-là, et voulant s'éloigner des films d'action, John McTiernan retrouve alors Sean Connery en 1992 pour le film d'aventure Medicine Man. Mais le film a de peine à rembourser son budget et marche pas trop bien au box-office. À la suite de ça, il retourne alors vers le film d'action avec la satire du cinéma hollywoodien Last Action Hero avec un certain Arnold Schwarzenegger. Mais ce film ne marche pas au box-office de ça, il rentre pas dans ses frais aussi. Ce fut un flop commercial et critique. Il repart alors avec la 20th Century Fox et accepta de réaliser le troisième opus de Die Hard 3, Une journée en enfer. Si le remake du film L'affaire Thomas Crown ne pose aucun problème avec Pierce Brosnan, il en est autrement pour le 13e guerrier. En effet, le film a été retourné et remonté sans son autorisation. Il en est une mésaventure qu'il connaîtra un petit peu plus tard, en 2002, avec le film Rollerball. Le film a été retourné et remonté. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, avec les démêlés judiciaires qu'il y a eu ensuite, à la suite de ce film-là, Rollerball, je vous redirige vers la vidéo de Karim Debache sur Rollerball, justement, qui a parlé de tous les problèmes judiciaires qu'il a eu, parce que ce sera un petit peu trop long pour moi. Mais nous, ce qu'on veut, c'est de l'action de la testostérone, et c'est là que ça commence à nous intéresser. En 1985, un certain Joel Silver et la 20th Century Fox décident d'adapter le roman Nothing Lasts Forever en guise de suite au film Commando. Mais Schwarzenegger n'était pas à cet accord-là, il ne voulait pas reprendre directement le rôle de John Matrix. Alors, la Fox décide de recycler le projet en utilisant ce projet-là pour un nouveau film, Die Hard. Vous savez que Piège de cristal est tiré d'un roman Nothing Lasts Forever, qui est la suite du roman The Detective. D'ailleurs, en 1968, un certain Sinatra prend le rôle de Jolly Land dans l'adaptation du roman cinématographique. Contractuellement, la Fox était obligée de le rappeler au cas où s'il faisait une suite. Ce qu'ils ont fait, mais du coup, ils se sentaient trop vieux pour prendre le rôle d'un film d'action. Les producteurs pensant alors qu'on va faire un film plus ancré dans les années 70, un film d'action musclé. Ils engagèrent un jeune scénariste et remplaça totalement le scénario de base. D'ailleurs, il changea le nom de Jolly Land en John McClane pour donner un aspect plus original pour le film. Maintenant, passons au choix des acteurs. Si au départ, le scénario était envoyé à des superstars de l'époque, on pense notamment à Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone, le scénario tomba aussi entre les mains de personnes plus âgées voulant faire un flic plus sage, plus calme, notamment Burt Reynolds et Richard Gere. Mais tous deux refusa le rôle. Donc ils partaient vers des jeunes stars montantes du petit écran pour donner un rôle plus punchy à John McClane. On pense notamment qu'il était appelé Don Johnson de Deux flics à Miami, Richard Dean Anderson de MacGyver et bien sûr le fameux Bruce Willis.
Justement, ce fut une période assez parce qu'en 1988, Bruce Willis était connu que pour des publicités et des séries comiques, qui était d'ailleurs le personnage principal de la série comique Clair de Lune. Mais il n'est pas encore l'acteur de film d'action qu'on connaît maintenant, parce qu'il a réussi à relever ce pari-là avec justement Piège de cristal. Maintenant, le gentil trouvé, ce sera le tour de Hans Gruber, le méchant terroriste à trouver, dans le rôle de Alan Rickman. Alan Rickman qui était encore loin d'être la star internationale qu'on connaît maintenant, qui a explosé grâce au Harry Potter. Il avait jamais tourné au cinéma et c'était un acteur de théâtre de base. C'était son premier film sur grand écran. D'ailleurs, ça se voit un petit peu. Bah, pour toi, je commence à s'est passé, qu'à regarder par la fenêtre, parce qu'en effet, le tournage de la Nakatomi Plaza, c'était en fait la tour Fox qui était en construction à l'époque et prêtée par la 25th Century Fox. En gros, vu que l'immeuble était en construction à l'époque, il était habité par des avocats à l'époque. Et film d'action faisant beaucoup de bruit, les avocats n'étaient pas trop pour tourner certains films d'action. D'ailleurs, les films d'explosion, d'armes, tout ça. Donc, ils devaient attendre après 17 heures pour tourner toutes ces scènes-là. Mais les habitants du coin, après 17 heures, n'étaient pas très contents eux aussi du tournage, parce que se faisant beaucoup de bruit, notamment avec les hélicoptères et les explosions. Ils posaient beaucoup de fois des plaintes à la police, parce que justement, ça faisait énormément de boucan. D'ailleurs, la scène la plus impressionnante du tournage, la plus grosse, la scène de l'hélicoptère, devait tourner en 3 jours au départ. Mais à cause des plaintes des habitants, ils devaient tourner ça en 2 heures un dimanche soir. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis plus de 20 caméras sur le chemin. La scène répétée plusieurs fois. Et un truc très millimétré. Donc, du coup, ce que ça donne, la scène que vous allez voir maintenant. Tout ce que les comédiens utilisent sont réels. Tous les outils de chantier, tous les trucs sont utilisés pour la construction de la 20th Century Fox. Donc, garantie vraiment très authentique. Dans le film Die Hard, les terroristes sont allemands. Mais est-ce qu'en Allemagne, tout ça s'est bien passé? La datation s'est passée comment en Allemagne? Vous inquiétez pas, la voix va vous raconter. Dans la version allemande du film, les prénoms des braqueurs allemands ont été changés par des prénoms américains. Ainsi, Hans Gruber devient Jack Gruber, Karl devient Charlie, Heinrich devient Henry. Quand John McClane écrit le nom des braqueurs sur son bras, une voix off précise « Je vais vous appeler Hans et Karl, comme les 2 mauvais géants dans le conte de fées ». De plus, les références à leurs revendications par rapport à leur pays sont atténuées. Par ailleurs, dans la version originale, les braqueurs allemands disent n'importe quoi lorsqu'ils parlent entre eux. Les germanophones peuvent remarquer qu'ils font de nombreuses fautes de conjugaison et de syntaxe. C'est peut-être dû au fait que les acteurs qui incarnent les braqueurs avaient été sélectionnés pour leur air menaçant et non pour leur capacité à parler allemand. Die Hard a réussi à s'imposer comme des standards des films d'action, mais aussi comme une référence pop culture. Vous savez pas où? Vous inquiétez pas, la voix va vous raconter. Mais le long métrage est également cité dans de nombreuses autres œuvres. Dans X-Files, 2 enfants regardent le film. Dans How I Met Your Mother, il est cité à de nombreuses reprises. Dans Brooklyn Nine-Nine, Jake Peralta est un fan inconditionnel de Die Hard, et la tour apparaît d'ailleurs dans l'épisode 9 de la saison 5, Connexion. Dans une scène du film Top Cops, dans lequel Bruce Willis tient également le rôle principal d'un policier, ce dernier, Jimmy Monroe, par jeu observe derrière une vitre teintée son coéquipier Paul Hodge en train de faire l'interrogatoire d'un suspect réfractaire en lui jouant un rôle de flic complètement cinglé qui cite des répliques cultes de films policiers. Au moment où Hodge cite le fameux « Yippee-ki, pauvre con » de John McClane, Monroe fait mine de ne pas connaître cette réplique-là. Alors. Parlons de Die Hard. Qu'est-ce qui a rendu ce film intemporel? Justement parce qu'il a révolutionné les films d'action. Et comment il a révolutionné les films d'action? Parce qu'avant c'était des grosses brutes avec des grosses armes qu'il y avait dans des forêts au Vietnam avec Rambo. On pense notamment à Rambo, à Commando, justement. Mais là c'était Monsieur Tout-le-Monde avec des sentiments, avec quelqu'un qui pouvait éprouver du mal et qui avait des peurs et qui n'était pas sûr de lui. C'est ça qui a révolutionné. Et après avoir fait Piège de cristal, on a eu 58 minutes pour vivre et une journée en enfer. Je vais en parler dans de prochains épisodes. Mais ce qui rend ce film très à cœur, c'est que vraiment, il se passe au moment de Noël, il ne prend pas des règles de Noël, il ne prend pas les règles des films d'action, il a révolutionné ce genre d'action. Et tout a été pris à ce moment-là. Avion, bus, gratte-ciel, aéroport, tout a été fait. C'est ça qui a amené maintenant au film Marvel, au film d'action Marvel. Parce que ce ne sont pas des grosses brutes sans sentiment, ce sont des brutes, justement,
des personnes comme tout le monde, même si ça peut être un dieu, un homme qui se transforme en fourmi, l'homme araignée, tout le monde ressent des peurs. C'est rien à voir avec les films d'action de l'époque. Si vous avez aimé cet épisode de Nom de Zeus, je vous encourage de laisser le pouce bleu, de partager et de commenter cette vidéo. Et j'espère que vous avez aimé ce nouveau décor. Ah, ça sera que pour cet épisode-là, faut pas déconner non plus. Et qui fait très froid, donc excusez-moi si je me prends les mains de temps en temps. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Partagez-le, commentez-le. Mesdames et messieurs, c'était Nom de Zeus. À tantôt. Tu veux être aussi badass que John McClane? Tu sais ce qu'il te reste à faire? Abonne-toi, laisse un pouce bleu et commente. Et là après tu vas péter des gueules. Johnny comes marching home again, hurrah, hurrah. We'll give him a hearty welcome then, hurrah, hurrah. Then we'll cheer, the boys will shout, the ladies they will all turn out and we'll all feel gay when Johnny comes marching home. Johnny comes marching home.